J'aimerais savoir si vous comptez vos calories lorsque vous essayez de vous mettre au régime et que vous essayez de perdre du poids. Car en fait, j'aimerais, si vous ne le savez pas encore, vous apprendre que 9 calories est égal à 1 gramme de gras. Et que si vous voudriez perdre 1 kilo, vous devriez brûler 9000 calories. Malheureusement, pour cibler ces 9000 calories, il va falloir que vous vous alimentiez correctement en protéines, que vous évitiez tout pic d'insuline, car le pic d'insuline va simplement dire au corps de ne pas déstocker le gras et de d'abord consommer cette principale source d'énergie qui est le glucide. Et ensuite, les vitamines et les minéraux qui vont permettre à la cellule de graisse de travailler correctement, de pouvoir en extraire ce lipide mais liquide que l'on veut justement se débarrasser, et finalement grignoter 200, 300 calories par 300 calories, on va dire ça comme ça, jusqu'à atteindre ce saint graal de 9000 calories pour finalement avoir brûlé 1 kg de gras. On va dire que dans les régimes actuels et modernes, on va vous dire, vous consommez 2000 calories par jour, plus ou moins. Si vous faites un déficit, grâce à ça, vous allez grignoter justement ces 9000 calories. Ce que l'on ne vous dira pas, c'est que si vous mettez votre corps en situation de stress, de danger ou de quoi que ce soit, votre corps a la capacité de vous rendre fatigué, la capacité de vous rendre dépressif, la capacité de vous rendre dans des états que c'est jamais agréable de s'y trouver. Et donc, le vrai but de cette perte de poids que l'on dit durable, c'est de justement arriver à intercaler ces 9000 calories dans un mode de vie et faire en sorte que naturellement ce poids revienne et se stabilise, mais revienne à un état qui est normal. C'est pour ça que dans un sens, faire régime arrive souvent à faire ce fameux yo-yo, à faire ce fameux où on monte et on descend, et puis finalement on est fatigué d'être en régime parce que c'est très difficile, sans savoir où on va, de se restreindre à ne manger que des choses qui ne sont pas forcément bonnes, parce que parfois on les cuisine mal. Et justement, arriver à intercaler ces 9000 calories, si vous avez 10 kilos, ça fait 90 000. Hein. Bon, je veux dire, il n'y a pas à rigoler. Si vous avez 50 kilos, ça fait 5 fois 90 000. Je n'ai pas envie de faire le calcul, parce que ça me prendrait un petit peu trop de temps. Genre 450 000, soit, ça fait beaucoup. Et donc, au plus vous voudriez perdre du poids en brûlant du gras, en essayant de jouer avec votre alimentation, sans vraiment savoir quoi faire, sans vraiment savoir comment vous y prendre, vous allez réellement vous fatiguer moralement, mentalement, etc. Parce que le monde n'est que tentation gustative. On a envie de manger tout un tas de choses qui ont du sucre dedans, et malheureusement, c'est ce qui va faire que on va mal entretenir notre intérieur. Parce qu'en mettant des choses à l'intérieur, une fois que ça arrive dans nos artères, notre corps n'a d'autre solution que de le convertir en gras. Et le gras vient en dessous de la peau, et malheureusement ça nous rend difformes. Mais si ce n'était que ça le problème, ce serait pas grave. Le réel problème est que, à force de cumuler à l'intérieur, notre peau prend plus en plus de place, les cellules de gras prennent plus en plus de poids, et le problème vient que les articulations et nos déplacements deviennent ralentis, et on entre dans une phase d'hibernation où forcément on a pris du poids, et ce poids est censé nous aider à passer une longue période de jeûne et ressortir lorsque l'hiver, parce que l'hibernation ça vient de l'hiver, ressortir au printemps et repartir en activité, repartir en action, repartir et faire des choses. Ce que l'on ne fait pas. Donc, je veux dire que pour arriver à déstocker ces 9000 calories, il ne faut pas essayer de vous restreindre, il ne faut pas essayer de faire tout un tas de choses. Il suffit, je vais dire c'est bête, mais c'est ainsi, d'enlever les glucides de vos aliments, tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est riz, pâtes, sucre. Attention, parce que le sucre est ce que l'on extrait vous avez les sucres rapides, l'ancienne méthode, l'ancien nom quoi en fait, hein. Les sucres rapides et les sucres lents. En fait, les sucres lents sont des sucres rapides, sauf que l'on a enlevé la partie qui fait des sucres lents, qui empêche, c'est des
c'est la cellulose, hein. Mais en fait, une fois qu'on a extrait, on va dire, ce que l'on ne veut pas de ce que l'on désire, le sucre lent, c'est du sucre rapide. Et malheureusement, notre corps, lorsque l'on va vouloir essayer de perdre 9000 calories de gras qui se trouvent déjà à l'intérieur de nous, si on lui donne l'opportunité de faire un pic d'insuline, à partir de ce moment-là, le gras ne sera pas déstocké parce que le corps aura reçu comme information stocker, enfin de convertir on va dire les deux. 1 gramme de glucides est égal à 4 calories. Il va prendre 4 va les former en 1 et la dernière partie manquante, c'est l'eau qui va faire que tout ça va être émulsionné en une cellule de graisse. Et donc, pour arriver à aller grappiller ces petites 9000 calories, il faut à tout prix éviter le glucide. Je ne sais pas le dire autrement. J'espère que je vous aurai appris quelque chose, parce que c'est la croix et la bannière quand on est sur un cardio, enfin sur un appareil ou quoi que ce soit, et où on est en train de transpirer, parce que c'est une bonne chose quand on transpire, quand on est essoufflé, on active le métabolisme. Le cœur, principal organe qui nous suivra jusque la fin de la vie, est en activité. Les poumons respirent, enfin je veux dire, la machine est en route. Le problème étant que si on se nourrit avec du pain le midi, on mange des pommes de terre à midi, que ce soit avec des protéines ou avec que ce soit, mais si ça se trouve dans notre alimentation, et le soir, on soupe encore avec des galettes de riz, ça peut être n'importe quoi, pourvu que ce soit une forme de glucides. J'aborderai dans d'autres vidéos les pourquoi, de comment le glucide va faire en sorte qu'on va fabriquer du gras, parce que forcément c'est des choses qui sont dans l'histoire humaine, et en attendant, j'espère vous avoir appris quelque chose. Si la vidéo vous a plu et que mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit like, de me marquer en commentaire ce que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, et je vous souhaite la bonne journée. À bientôt, bye bye.